Bonsoir à vous tous et merci d'être en notre compagnie. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info et on commence avec le décryptage de l'actualité. On va évoquer aujourd'hui la situation de Notre-Dame de Paris, l'enquête préliminaire qui confirme la thèse accidentelle, une cigarette mal éteinte ou un dysfonctionnement électrique. Plus de 2 mois après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les enquêteurs privilégient la piste de l'accident que des investigations désormais menées par des juges d'instruction doivent permettre de préciser. La cathédrale gothique vieille de plus de 850 ans a perdu sa flèche, sa toiture, son horloge et une partie de sa voûte, ravagée par les flammes le 15 avril dernier, alors que des opérations de restauration étaient en cours. L'incendie de ce lieu emblématique de la capitale, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, avait provoqué une vive émotion dans le monde et un élan de solidarité pour le restaurer. Depuis, les enquêteurs de la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne ont mené une centaine d'auditions de témoins, notamment des ouvriers, des vigiles et autres. On en parle avec Didier Assoba, notre éditorialiste. Bonsoir Didier Assoba. Bonsoir Samuel. La piste de l'accident dans un tel drame, aujourd'hui, est-ce qu'on doit dire que ça permet à l'enquête d'être beaucoup plus située? Oui, de toute façon, ça permet à tout le monde aujourd'hui de savoir réellement ce qui s'est passé, de savoir à quoi s'en tenir, parce que l'incendie de cet édifice-là avait provoqué, on le sait, une vive émotion à travers le monde, parce que c'est l'incendie de ces lieux-là n'arrive pas tous les jours. Et donc, quand c'était arrivé, d'aucuns avaient pensé très rapidement à un acte criminel. Oui. Un acte criminel. Et c'est bien que des enquêteurs aient pu avancer 2 mois après donc, cet accident-là. Les enquêtes donc, préliminaires ont été vraiment assez poussées. Et donc, aujourd'hui, on comprend que la piste d'un incendie accidentel est vraiment privilégiée et c'est dire que on peut conclure à une erreur vraiment humaine qui ait provoqué le fait que Notre-Dame soit ravagée. Je pense que la solidarité qui a commencé à être manifestée envers les autorités françaises et l'Église donc de la France peut continuer pour que s'il y a à rénover, que ça soit rénové. Alors on parle quand même de pistes accidentelles, une cigarette mal éteinte ou un dysfonctionnement électrique, mais jusque-là on est sûr de rien du tout. Oui, évidemment. Bon, comme on dit que c'est accidentel, d'abord ça devrait rassurer les uns les autres, de savoir que comme on sait, la France, souvent, ce qui se passe là-bas ces derniers temps, c'est des attentats djihadistes, c'est des drames djihadistes provoqués par des groupuscules, des groupes qui revendiquent après. Aujourd'hui, on a la certitude et on peut dire que on est rassuré de savoir que ce n'était pas l'Église qui est attaquée par des groupuscules et qui pourrait donc faire planer des risques sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, on voit que c'est vraiment accidentel. Maintenant, on pourra chercher à comprendre, mais l'accident, on ne pourra jamais décrire. Voilà, c'est aussi ça le problème. On ne pourra jamais décrire les conditions dans lesquelles l'accident a eu lieu, comment est-ce que ça a eu lieu. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs accident. C'est jamais prémédité, c'est jamais prévu d'avance, c'est jamais contrôlé. Et on l'appelle d'ailleurs accident, ce qui est hors du contrôle humain. Peut-être ça peut être une cigarette mal éteinte, peut-être que c'est un court-circuit. Qui sait? L'essentiel aujourd'hui, à mon sens, cela devrait rassurer les uns des autres que c'est juste, ça peut arriver à n'importe quelle structure, un incendie d'origine accidentelle, ça peut arriver tous les jours parce que dans la cathédrale, on met du feu, il y a de la cigarette, il y a un certain nombre de choses. Et puis le bâtiment même, depuis plus de 850 ans, près de 900 ans, donc c'est un bâtiment qui a pris de l'âge, qui a pris du temps, et les installations électriques également
ont duré et je pense que cela pourrait arriver à tout moment. C'est mieux que ça arrive à ce moment, à mon sens, et que ça soit vraiment accidentel et ça pourra permettre aux architectes qui vont penser à faire ressortir de la terre Notre-Dame de Paris, à penser à toutes ces éventualités-là pour que dans 500 ans ou dans, je sais pas, dans 1000 ans, on n'en soit pas là à parler encore d'un accident, d'un incendie d'origine accidentelle dans l'église. Mais ici, il s'agit quand même d'incendie. On sait qu'on est dans un des lieux les plus visités de France. Comment comprendre qu'un feu, que ce soit d'origine un court-circuit ou une cigarette mal éteinte, ait pris cette ampleur? Est-ce qu'on doit dire aujourd'hui que le système anti-incendie de l'église n'était pas au point? Oui, moi, à mon sens, je pense que pour un bâtiment vieux de cela, comme Notre-Dame, dès le départ, il n'y avait pas cette idée de doter le bâtiment d'un vrai système anti-incendie. Vous imaginez qu'il y a 800 ans ou 850 ans, des gens étaient en train de penser à cela. Je n'en crois pas. Je n'en crois pas et je pense que c'est vrai que c'est l'un des lieux les plus visités de la France. C'est vrai que c'est un bâtiment emblématique, mais c'est vrai également que ce bâtiment a pris de l'âge et qu'il y a quand même quelques failles dans sa conception, certainement. Et avec le temps, on a dû corriger un certain nombre de choses, mais ça ne peut pas résoudre tout le problème. Et donc, si les installations sont mal faites ou il y a une erreur dans les installations et si ça déclenche quelque part, on parle quand même du courant électrique. Hein. Quand le courant électrique s'embrase, je ne pense pas que quelque chose peut l'éteindre ici et maintenant, à moins qu'on ne... Mais c'est parti. Donc l'accident, on pourra regretter un certain nombre de choses. On pourra imaginer un certain nombre de choses. On pourra se poser des questions. On pourra mettre des postulats. Si, on savait, des si. Mais ce qui est arrivé est déjà arrivé. Je pense que l'essentiel, c'est l'avenir. Et moi, ce qui me rassure, c'est qu'on nous dise qu'aujourd'hui, les enquêteurs, et c'est quand même les enquêteurs de la brigade anticriminelle de la France, des plus huppés, l'un des gens plus formés, plus compétents, qui ont mené cette enquête-là et qui arrivent à ces conclusions, quoique préliminaires. Je pense que c'est rassurant et on pourra commencer à engager les travaux pour que la nouvelle Notre-Dame soit plus glorieuse que l'ancienne. Mais jusque-là, on n'a pas encore situé les responsabilités. Non, il sera vraiment difficile. Il sera vraiment difficile de situer les responsabilités. On a eu dire qu'il y a eu des centaines d'auditions qui ont eu lieu, des entreprises qui venaient travailler, on les a auditionnés, des gens qui travaillaient dans l'église ont été auditionnés, les responsables, le clergé, tout ça a été auditionné, mais il va être difficile de déterminer que c'est parce que tel n'avait pas bien éteint sa cigarette que cela a pu déclencher l'incendie ou que le court-circuit dépendait de tel ou de tel autre. Donc c'est pour ça, je dis, il va être difficile de dire qu'on détermine, qu'on situe les responsabilités en disant que c'est X vraiment ou c'est Y qui a été à l'origine. Ça va être vraiment difficile. On peut passer 1000 ans à faire cette enquête-là. Il sera vraiment difficile d'aller personnaliser les gens qui auraient été à l'origine de cet incendie. Mais je pense que déjà quand on connaît ou quand la piste la plus plausible reste la piste accidentelle, mais que ça soit quelqu'un qui est mal éteint sa cigarette ou que ça soit un court-circuit, je pense vraiment que ça va être difficile de déterminer qui est celui-là. Et il faut plutôt, à mon sens, laisser passer. Le temps de l'émotion est passé. Il faut commencer maintenant à trouver une solution à ce bâtiment-là qui
que des gens attendent pour continuer à servir le Seigneur. Emmanuel Macron avait dit dès le lendemain de l'incendie qu'ils allaient rebâtir la cathédrale en 5 ans. Les experts disent que même en 10 ans, on ne finirait pas. Oui, mais le président français, il sait ce sur quoi il s'appuie en faisant cette annonce. Ça peut être également un effet d'annonce pour s'offrir un peu de popularité. On sait la période qu'il traverse actuellement. Mais de toute façon, l'essentiel pour moi, c'est de commencer les travaux. C'est de commencer les travaux et après on verra quand est-ce que les travaux vont finir. Et puis cette cathédrale-là d'une telle envergure, on ne peut pas la construire, même on peut jamais la finir. La preuve, c'est qu'il y a toujours des travaux de réfection, des travaux de finition qui pourront continuer. Mais l'essentiel, c'est d'avoir la trame déjà. Quand on a la trame et un certain nombre d'éléments essentiels, un certain nombre d'espaces essentiels prêts pour le culte et pour les services, je pense qu'on pourra commencer par mettre à service de l'église Notre-Dame, la nouvelle Notre-Dame, en attendant la vraie finition et pour les politiques. Didier Assogba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. On va marquer la pause et nous sommes vendredi. On va accueillir notre invité pour le sport.